Hello mes stylistes, aujourd'hui nous allons remplacer les deux côtes de ce sac. Le sac est encore parfait mais les côtes sont abîmées. Alors nous allons utiliser du vinyle et là nous avons mis du thermocollant léger et nous avons du scotch de face avec des pinces. Et voilà, donc sur le vinyle et le cuir, on n'utilise pas des pinces, on utilise plutôt des petites pinces. Alors, le vinyle est déjà coupé, on va le replier et le tenir avec du scotch de face. Alors voilà, je vais couper mes bretelles. Ça, c'est un de mes sacs que j'aime beaucoup. Et là, les cordes se sont abîmées. Voilà, et je vais remplacer les cordes avec l'aide d'une dame que j'aime beaucoup. Et elle est professionnelle dans la confection des sacs. Et elle s'est décidée de m'aider à faire cette retouche particulière de sac. Voilà, donc ici je mets du scotch de face. Ça aide à stabiliser mon vinyle. Le vinyle, c'est un peu comme du faux cuir, hein. Donc là, je stabilise puisqu'on ne peut pas mettre des épingles là-dessus. Avec ça, c'est plus facile. Pendant qu'on fait la confection, ça ne bouge pas du tout. Oui, moi aussi, je viens de découvrir. Et avec ce scotch-là aussi, vous pouvez... ça aide facilement pour poser les fermetures. Ouais. Donc, je mets mon scotch des deux faces. Et dépendamment du type de scotch que vous avez acheté, s'il est de très bonne qualité, vous pouvez coudre dessus. Mais s'il n'est pas de bonne qualité, si vous l'avez commandé en ligne sur Amazon, il est préférable de ne pas coudre sur le scotch parce que sa colle pourrait endommager l'aiguille. Vous voyez un peu, la colle va caler sur l'aiguille et ça ne sera pas facile. Donc, quand vous mettez le scotch, rassurez-vous de le mettre à quelques millis loin de votre ligne de couture. Voilà. Regardez comment c'est très pratique. Avec ce scotch-là, on obtient la dimension qu'on veut, la souplesse et tout. Et voilà, je le plie en deux et je vais le replier. Et j'ai remarqué que les cordes de mon sac se sont abîmées parce qu'ils n'étaient pas pliés 4 fois, comme vous le voyez là. Voilà, ça c'est 4 fois. Ils étaient juste pliés en deux, ça fait que ça s'est effiloché. Alors cette fois-ci, on va le plier en 4 pour le rendre beaucoup plus solide. Et là, j'utilise mes pinces pour tenir mon vinyle. Oui, comme je vous l'ai dit, pas d'épingles sur le vinyle ou le cuir. On le tient avec des épingles. Voilà. En tant que créateur, nous avons le devoir de protéger l'environnement en recyclant tout ce que nous pouvons, hein. Donc, c'est notre objectif parce que la mode aujourd'hui est une très grande pollution. Continuons. Alors, voici l'ancienne corde de mon sac. Voilà la nouvelle. J'ai fait la deuxième plus longue parce qu'on va le replier. Ok, on va le replier pour le fixer sur le sac. C'est pour ça que c'est plus long. Et nous allons aller à la confection. Alors, pour le fil du vinyle ou du cuir, ça prend des numéros de fils différents. C'est un fil en polyester très très dur. Vous ne pouvez pas le couper à la main, c'est un gros grain. Le numéro, je ne l'ai pas. Je pourrais prochainement le regarder au magasin pour voir. Mais le fil est vraiment gros grain. Vous ne pouvez pas le couper à la main. D'accord? Là, je teste ma machine pour voir si ça coupe bien. Et le réglage du point, le vinyle, ne faites pas des petits points. Ça pourrait déchirer la matière. Pour le vinyle, vous allez coudre entre 3 et 4. D'accord? Pour ma machine, j'ai choisi 3. 4 est vraiment très long, alors j'ai choisi 3. Au niveau du réglage, le numéro de l'aiguille de ma machine, ça prend 16. Mais le vinyle est une matière lourde qui prend entre 16 ou le 18 ou le 20. On tend vers des aiguilles pour tissu épais. D'accord? Donc là, je vais confectionner les deux côtés de ma bande pour le sac. Voilà. Je retire mes pinces au fur et à mesure. Donc, comme je disais, mes stylistes, nous avons le devoir de protéger la nature, hein, spécialement aujourd'hui avec certains pays qui envahissent le marché avec des produits de mode de moindre qualité.
des vêtements et des sacs que vous portez 2 jours et qui se retrouvent dans l'environnement, c'est une très grosse pollution. Donc, du moment qu'on peut récupérer un vêtement, s'il vous plaît, faisons-le. Il y a des moments où nous avons des vêtements qui ont perdu un bouton ou une fermeture et ça se retrouve à la poubelle. Et ces matières sont pour la plupart du polyester qui est synthétique et qui va prendre du temps pour se décomposer. Donc, pour tous ceux qui aiment la couture, pour tous ceux qui veulent apprendre la couture par passion, même simplement pour retoucher leurs vêtements et pour leurs enfants, vous êtes au bon endroit. D'accord? J'organise des cours de couture pour des passionnés. Alors, revenons à nos moutons. Là, je vous présente cette dame-là, cette magnifique dame au grand cœur qui fait dans la confection des sacs et qui a décidé de m'aider à réparer les bretelles de mon sac. Ce sont ses conseils que je suivais. Voilà, elle a fait la première et c'est à moi de suivre et de faire l'autre côté. Alors là, on perce des trous où on fixe des anneaux qui vont permettre de tenir notre sac. C'est en même temps une décoration, mais ça permet de soutenir pour le poids du sac. Voilà. Avec des œillets adaptés pour des sacs. Et c'est ça qu'on place là-dessus. Tous ces machines et tout, vous pouvez les avoir en ligne. Mais si vous trouvez des magasins de qualité, il est préférable d'acheter dans des bons magasins parce que souvent en ligne, le problème qu'on a, c'est d'avoir des accessoires de qualité. Souvent, c'est de moindre qualité et ça se brise très vite. Alors, j'étais très contente d'avoir refait les bretelles de mon sac. Voilà le résultat, l'ancienne pièce, la nouvelle. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bisous à vous.